Hello les stylés, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va très bien, je suis en forme, je vous assure. Le bonheur pour moi de vous retrouver une fois de plus dans Instant Motivation. Et aujourd'hui nous allons parler d'une chose unique, d'une chose particulière. J'ai reçu bien évidemment quelques messages sur mon Messenger, sur mon Instagram de quelques personnes qui ont eu une difficulté à s'imposer dans leur société, dans leur entreprise comme leader. Ou encore dans leur projet, dans la famille, ça dépend bien évidemment, mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le leadership. L'art du leader. En tout cas, je vais devoir vous parler de ça aujourd'hui, je vous assure. Et ça, c'est une difficulté pour plusieurs personnes. Vous savez, tout le monde n'est pas appelé à être leader. Ça déjà, vous devez savoir. J'ai constaté malheureusement que plusieurs personnes veulent être leader, mais cette chose, vous ne l'avez pas en vous. Il y a certaines capacités, certaines compétences qui sont appelées à accompagner d'autres capacités ou encore d'autres compétences qui, bien évidemment, cette personne, je peux traiter des leaders. D'accord? Donc tout le monde n'est pas appelé à être leader, quoi. Sinon tout le monde devait être leader, quoi. D'accord? Et pour aujourd'hui, je vais devoir vous parler de quelques points importants, quelques points qui vont bien évidemment marcher tout au long de votre parcours et vous permettre d'avancer et d'être un très bon leader. Alors pour ça, j'aimerais ici vous souhaiter la grande bienvenue à tous et à chacun d'Instant Motivation. Bienvenue et en garde style. Alors, veux-tu être un bon leader? Si oui, les points que je vais te donner là maintenant vont t'aider à le devenir. Ce sont des clés ultimes pour toi. Ok? Prête-moi une oreille très attentive. Ça, c'est pour toi. Pas pour ton voisin, pas pour X, Y, personne. Juste pour toi. D'accord? Le tout premier point, c'est un leader doit savoir faire confiance. Faire confiance à ses collaborateurs. Faire confiance aux personnes avec lesquelles tu travailles. Il est très important. Et comment on arrive à faire confiance? Ce n'est pas dire oui, je te fais confiance, ça suffit. Non, pas du tout. D'accord? Comme dans toute relation humaine, dans votre entreprise, dans votre projet, il est important de se livrer une confiance. Cette confiance doit être réciproque. Et comment on arrive à faire confiance dans un projet, dans une entreprise, dans une société? C'est en donnant des responsabilités. C'est que vous êtes là, il faut savoir déléguer, n'est-ce pas, vos collaborateurs par rapport à certaines tâches. Un leader n'est pas lui-même au four et au moulin à tout moment. Les autres risquent de se sentir pas du tout considérés. Et lorsqu'on ne se sent pas considéré, on a comme l'impression que si on nous laisse une tâche, on va mal faire ça, ou bien on va voler de l'argent, on va faire telle ou telle autre chose. Il y a un manque de confiance entre collaborateurs. Et là, c'est un sérieux problème. D'accord? Donc, arrivez à vous faire confiance avec vos collaborateurs. Cela vous permettra bien évidemment de mieux avancer et de travailler pour le mieux. Question de faire en sorte que votre projet, votre entreprise puisse aller de l'avant. Donc, premier point, savoir, c'est faire confiance. On est d'accord, non? Ok, parfait. Alors, nous allons parler du deuxième point. Le deuxième point, c'est savoir en fait fixer des objectifs clairs. Pourquoi je prends ce point? En fait, vous devez, vous, leader, porteur du projet, être en mesure d'inspirer les autres et de les amener dans votre vision. Si je n'arrive pas bien évidemment à comprendre c'est quoi la vision de la chose, j'aurai du mal à avancer. J'aurai du mal à marcher dans la chose. Donc il est important, lorsque vous êtes leader, démontrer votre vision et pour que les autres arrivent à marcher dans cette vision. Et donner du goût aux autres en fait de le faire. C'est une personne qui parle bien, avec force et qui amène les autres bien évidemment à suivre la vision. La vision peut être bonne, elle peut être belle, mais si vous leader, vous n'arrivez pas à inspirer les autres à vous suivre à tout prix, à tout le coup, ça sera compliqué et très difficile que la chose puisse avancer et que le respect vous soit donné en retour. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas très bien la vision de la chose. On avance comme ça, comme des moutons et si on trouve un chemin, on part. On fait par-ci, on fait par-là. On fait des choses avec tâtonnement. Pourquoi? Parce que le porteur du projet lui-même, le visionnaire de la chose, ne nous amène pas directement dans la vision de l'entreprise, de la société, du projet. Et tout ça, ça dépend justement. Monsieur Zedab, plusieurs points à décortiquer, je vous assure.
Bienvenue. Et on garde le style comme d'habitude. Alors, j'aimerais vous parler du troisième point à présent. Un point hyper important. Ce point vous dit, il faut savoir récompenser les bonnes initiatives. Lorsque vous travaillez avec vos collaborateurs, avec vos employés, il est important de savoir récompenser ceux-là qui font bien, ceux-là qui travaillent bien, ceux-là qui se distinguent. Et savoir parler de ces personnes aux autres, c'est extrêmement important, je vous assure. Vous savez, lorsqu'il y a un collaborateur qui fournit des efforts, qui arrive à se démarquer, il ne faut pas garder ça secret, il faut dire aux autres. Dans une réunion par exemple, franchement, il y a telle personne qui a bien travaillé ce mois. C'est d'ailleurs le bon travailleur, encore le bon employeur du mois de juin, du mois de juillet. En fait, cela encourage la personne à mieux faire le mois prochain. Et cela crée une compétition au sein de l'équipe. Et tout le monde voudra bien évidemment être récompensé. Pas seulement avec les paroles. Par exemple, une petite récompense financière peut suivre avec ça. Voyez-vous, ça fera en sorte que la personne se sent encouragée, considérée. Voyez-vous, tous on aime bien qu'on puisse apprécier notre travail. On aime bien que notre travail puisse être crié un peu partout. D'accord? Un bon leader, c'est celui-là qui arrive bien évidemment à reconnaître le bienfait des autres. Il arrive à se dire « Waouh, mes gars travaillent bien franchement. Il y a telle et telle autre personne, ces mois-ci, c'est les meilleurs employés franchement. » D'accord? Ça va les activer, les booster à faire encore mieux. Et les autres membres de l'équipe ne vont pas rester comme ça. D'accord? Il faut mettre ça en pratique et le truc, ça va marcher. C'était là le troisième point. Alors, je vous parle du quatrième point. Un point hyper important, je vous assure, qui vient ici accompagner le troisième point. Le quatrième point, un bon leader doit savoir prendre soin de lui. Vous ne devez pas arriver dans votre entreprise avec une chemise enfilée en moitié. Non, mais ça ne va pas. Ça n'impose pas le respect, ça déjà. D'accord? Vous ne devez pas arriver, par exemple, de votre entreprise avec des chaussures sales. Ça n'impose pas le respect non plus, ça. D'accord? Un bon leader, pour commencer, doit savoir prendre soin de son corps. Le matin, vous vous réveillez. Prenez 20 à 30 minutes pour faire un peu de sport. L'activité sportive fait en sorte que votre psychologie puisse être travaillée complètement. Ça vous éviterait bien évidemment d'avoir des humeurs mauvaises, des humeurs négatives. À tout moment, lorsque telle personne fait une bêtise, vous tonnez sur tout le monde, vous criez sur tout le monde. Non, ça ce n'est pas une bonne attitude pour un bon leader. Je vous assure, d'accord? En réalité, nous avons deux cerveaux. Ça peut-être tu ne savais pas, ok? Je vais te le dire. Le premier cerveau se trouve là. On réfléchit avec ça, on fait des actions, on pose des choses et tout le reste. Le deuxième cerveau se trouve là, notre ventre. Il faut savoir, qu'est-ce que vous mangez tout premièrement? Votre nourriture, en fait, est en train de déterminer par la suite ce que vous allez sortir comme résultat final. Votre manière de travailler. Observez très bien. Lorsque vous mangez bien, vous mangez équilibré, un peu de fruits, un peu de légumes au programme, ça permet à ce que votre cerveau, votre deuxième cerveau, votre premier cerveau puisse très bien travailler. Donc, les deux cerveaux travaillent ensemble comme ça, travaillent en collaboration. Ok, tu veux que celui-là puisse bien travailler, commence d'abord par bien alimenter celui-ci. Ok, c'était là bien évidemment le quatrième point, les gens bien, les gens cool, les gens stylés. Une fois de plus, bienvenue. Faites passer le message à tous les voisins, les gens bien de partout, que Instinct Motivation est en train de passer. C'est dans des choses de ouf qu'on partage. Bienvenue, regarde le style. Alors, nous allons attaquer le cinquième point de ce numéro, la communication. Ici, je vous invite à communiquer en toute transparence. Un bon leader, c'est celui-là qui encourage lorsqu'il y a réussite, mais aussi savoir assumer lorsqu'il y a échec. Il ne faut pas prendre l'échec d'une manière intégrale et mettre ça sur les têtes de tes collaborateurs. Ça ne se fait pas. Lorsque tu es sûr et certain que non, dans cet échec,
j'ai en tout cas ma responsabilité. Il faut savoir assumer. Les gars, ça n'a pas marché, en tout cas c'est moi. Cette année, ça n'a pas tenu. Il y a des erreurs en tout cas que nous avons eu à commettre. Mais il faut corriger les choses ensemble. Nous allons y arriver. Ça, c'est un bon leader, je vous assure. D'accord? Savoir assumer. Ça, c'est important. Mais aussi, savoir communiquer quand il y a bien évidemment des bons bénéfices, des bénéfices importants qui entrent dans l'équipe. Savoir le dire à l'ensemble de l'équipe, à tous les collaborateurs. Les gars, on a bien travaillé. Cette année, on a fait entrer telle somme d'argent. Il ne faut pas, lorsqu'il s'agit par exemple d'argent, la transparence devient nulle. Quand il s'agit d'un problème des rigueurs, là vous êtes les premiers pour dire à tout le monde, les gars, vous n'avez pas bien travaillé ce mois, cette année ça n'a pas tenu et tout le reste. La communication doit être vraiment intégrale, je vous assure. Ça c'est le 5e point. Le 6e point, en fait, travaille en réalité avec le 5e point. C'est savoir écouter. Ah, ça c'est important, je vous assure. Un bon leader doit savoir écouter. Vous savez, nul n'a le monopole du savoir. Nul n'a le monopole de la connaissance. Tous, en fait, un jour, on a besoin d'écouter un peu l'autre pour prendre un point de vue, ok, s'inspirer de ça et savoir travailler. Mais lorsque dans votre entreprise, dans votre boîte où vous évoluez, vous êtes le seul et l'unique qui donne les idées et qui prend les décisions. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les autres ne se sentiront pas importants. En fait, vous devez savoir écouter. Certainement, vous commettez des erreurs, mais tellement que vous montrez un visage renfrognant, vous montrez très sévère lorsque l'on essaie de parler de vous, les autres auront du mal à vous parler. Et de votre côté, vous aurez du mal à vous améliorer. Comment on s'améliore? En écoutant les autres. Vous devez savoir écouter. L'humilité va vous permettre justement d'avancer. Ça, vous le savez déjà. L'orgueil ne mène nulle part. Mais l'humilité fera en sorte que le reste de l'équipe puisse vous aimer davantage, vous imposer un respect et par la suite vous dire « c'est bon, on a un bon leader ». Les gens bien, les gens cool, c'était là bien évidemment les quelques points que j'ai eu à garder pour vous partager et faire en sorte que vous deveniez un bon leader. L'art du leadership, c'est dans ce numéro. Regarde le style. Les gens bien, les gens cool, comme d'habitude, c'est vraiment un grand plaisir de vous partager bien évidemment les quelques connaissances que nous avons sur l'entrepreneuriat, sur l'art du leadership, sur bien évidemment la motivation. Vous aussi, n'hésitez pas, glissez-moi s'il vous plaît vos différentes questions, vos différentes préoccupations sur ma page Facebook Rodriguez Monga, sur mon Instagram Rodriguez Monga, sur mon YouTube Rodriguez Monga. Surtout n'oubliez pas de vous abonner aux différentes pages, ça me fera beaucoup de plaisir, énormément de bonheur. Et si vous êtes jeune entrepreneur, vous avez une activité, une start-up, appelez-nous bien évidemment, le numéro de contact est là et on viendra vers vous pour voir ce que vous faites, vous encourager et je vous assure, dans tout ça, c'est l'Afrique qui gagne quoi. On garde les styles ensemble et on partage le bonheur. D'ici là, bye bye!